Coucou mes chéris, bonjour, comment ça va? Moi je vais bien, je vais même très bien. C'est mon mot de passe, hein. Je vais bien, je vais même très bien. En fait, moi je dis que je vais bien quand tant que je suis en bonne santé, ça veut dire que tout va bien. Parce que on dit que la santé c'est le pouvoir. Quand tu es en bonne santé, tu peux faire beaucoup de choses, quoi. Tu peux réaliser plein de choses quand tu es en bonne santé. Tu peux manger le bouillon, tu peux manger le manioc, tu peux manger les feuilles de manioc, le fromage, tout, quand tu es en bonne santé. Donc, on va dire que tout va bien. Aujourd'hui, on va parler de... On va parler de quoi? On va parler des yaya, des grands frères, des grandes sœurs, des tantes, des oncles, des mamans, des papas, qui sont là-bas au pays, qu'on a laissé au pays. En fait, je vais commencer par le début. J'ai discuté avec une connaissance à moi, voilà, au bled. Elle a envoyé de l'argent il n'y a pas longtemps, parce que sa fille était en vacances en fait, dans la famille. Sa fille est partie en vacances. Donc quand sa fille est partie, elle a envoyé des sous pour qu'on lui achète des trucs. On lui envoie des trucs quoi, du pays, parce que comme vous savez, quand on est ici, on croit toujours que c'est ce qui revient du pays qui est mieux que... voilà. Donc, elle a demandé qu'on lui envoie des trucs, un petit colis en fait. Elle a envoyé 150 €. Sauf que sa fille est partie passer les vacances. Sa fille est restée 3 mois en vacances. Et là, quand sa fille revient, le sac de voyage que l'enfant est parti avec est venu presque vide. 2, l'argent qu'elle a envoyé pour qu'on lui achète des trucs, elle n'a même pas retrouvé un seul centime. Soit disant que quand elle a envoyé l'argent est arrivé au mauvais moment parce que il y a la vieille qui était malade. Donc, ils ont dû dépenser cet argent pour pouvoir payer les médicaments. Et de 2, il y a l'oncle aussi qui avait perdu sa machette, je ne sais pas où. Donc, il avait besoin d'une nouvelle machette. Comme c'était l'hiver, c'était quoi, la saison sèche, il faisait froid, donc pour couper le bois. Mais vous prenez les gens pour qui? Vous prenez les gens pour qui? Quand ma personne me raconte l'histoire, je dis, mais et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh non, à l'heure où je te parle, le fait de mettre plein, parce qu'elle s'est plainte, elle a posé la question de savoir ce qui se passe. Et là, tout le monde lui dit, non, tu ne vas pas payer les gens le gros français à cause de 150 €. Eh, Seigneur. Non, mais vous prenez les gens pour qui? Hein? Au moment où ma personne se plaint, tout le monde est en train de lui dire que non, parce que comme elle est maintenant ici, elle veut payer les gens le gros français à cause de 150 €. Elle manque les gens de respect. La personne qui a dépensé ton argent, c'est pas ton oncle, c'est pas ta mère. Non, mais à un moment donné, vous ne trouvez pas que c'est trop? Hein? Vous ne trouvez pas qu'on exagère en fait? On exagère. Mes chères sœurs, mes chers frères, les tontons, les tantines. Vous ne voyez pas qu'on exagère? Pourquoi en Afrique? Pourquoi? Moi, je suis obligée de parler de l'Afrique. Hein. Certaines personnes vont tomber sur mes vidéos. Ils vont croire que je minimise en fait. Ils vont croire que je critique. Ils vont croire que je condamne. Je suis désolée. Ça n'a rien à voir avec ça. Dans les pays des autres, comme je dis, aujourd'hui, on va dire que beaucoup parmi nous vivent loin de chez eux. On ne vit plus au pays. On est parti du pays pour venir vivre ailleurs. Si on est venu ailleurs, c'est parce qu'on est venu se chercher où? Des fois, les conditions de vie qu'on avait chez nous là-bas n'étaient pas assez bien pour nous. On a voulu avoir mieux. On s'est battu. On est venu maintenant ici, dans les pays où tu ne connais personne. Mais tu es obligé de rester là parce que dans ta tête, tu penses être mieux que chez toi. Est-ce que c'est normal?
que je me sente mieux à l'extérieur que chez moi. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Moi, je pense que ce n'est pas normal. La pauvre fille a envoyé l'argent, que ce soit 150 €, que ce soit 30 €, que ce soit 10 €. Vous ne connaissez pas ce qu'elle a fait pour avoir cet argent. Vous ne connaissez pas quel sacrifice elle a fait pour gagner cet argent. Elle envoie l'enfant en vacances. Non seulement ça, dans le sac, elle a pensé à tout le monde. L'enfant arrive, vous dépensez tout son argent. Quand vous dépensez comme ça, vous ne lui dites pas. C'est, oh oui, il n'y a pas de problème, oui, il n'y a pas de problème. Voilà la rentrée scolaire, l'enfant est venu. Vous ne lui avez même pas envoyé un seul morceau de quoi? On va dire qu'un seul morceau de quoi? De manioc. Ni un seul morceau de manioc, ni banane, ni quoi que ce soit. Vous n'avez rien envoyé. Elle n'a pas le droit de se plaindre. Vous avez commencé à lui lancer des gros mots. Oh non, tu nous parles le gros français parce que tu es maintenant en France. Non mais, vous ne trouvez pas que c'est exagéré? On exagère en fait. Changeons nos mentalités s'il vous plaît. On exagère. Pourquoi à chaque fois que c'est bénéfique pour vous, vous avez tendance à parler comme si vous maudissez les gens? Quand ça vous arrange en fait, ça veut dire que si quelqu'un a envoyé son argent, si quelqu'un a demandé quelque chose, si quelqu'un a envie de faire quelque chose, tant que ce n'est pas bénéfique pour vous, vous faites comme si vous vous en foutez. Mais une fois que c'est bénéfique pour vous, vous avez tendance à faire comme si vous maudissez les gens. Pourquoi vous faites ça? Changeons un peu, s'il vous plaît. Le grand frère a toujours raison. La grande sœur a toujours raison. L'oncle, la mère, vous avez toujours raison quand ça vous arrange. Moi, je connais même des situations où tu laisses ton argent. Il y a des filles qui ont grandi dans les familles nombreuses là. Je connais des filles qui ont grandi genre voilà. La fille, elle sort, voilà, elle va se chercher. Elle va même sacrifier son corps dehors à faire n'importe quoi. Quand elle revient avec le peu d'argent, pourquoi? Parce que papa ne paye plus la crème, maman ne paye plus la crème, maman n'achète plus la nourriture qu'elle doit manger parce que soi-disant, elle a déjà les seins. Maintenant, la fille en question s'est dit aujourd'hui que bon, moi je prends ma vie en main en faisant des fois des sacrifices qui n'ont pas de nom. Quand elle vient, si elle a acheté son parfum, si elle a acheté sa crème, si elle a acheté, quel que soit ce qu'elle achète, quand elle emmène ça à la maison, le fait que ça rentre dans vos maisons, n'importe qui a le droit de toucher, elle n'a pas le droit de se plaindre parce que soi-disant, c'est ton grand frère. Oh, arrête ça, c'est ton grand frère. C'est parce que... Pourquoi? On n'a pas de parole devant les grands. Pourquoi? C'est exagéré en fait. C'est... Cette façon de faire, sincèrement, il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Ce n'est pas parce que tu es ma grande sœur, ce n'est pas parce que tu es mon grand frère, mon oncle, même mon père, que tu dois prendre ma chose sans mon avis en fait. Si tu as pris sans mon accord, ça peut arriver, tu étais dans l'urgence, tu avais besoin. Si tu ne m'as pas demandé la permission, chérie, tonton, yaya, tantine, papa, maman, si je viens te demander de savoir pourquoi tu as pris sans ma permission, des fois, il faut se faire petit, même devant son enfant. Oh oui, excuse-moi, j'étais dans le besoin. Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien du tout. Vous mettez l'orgueil même là où il ne faut pas. Hein? On meurt n'importe comment. On meurt n'importe comment. Pourquoi dans les pays des autres, les gens arrivent jusqu'à 90 ans? Chez nous, c'est de plus en plus rare. C'est les grands frères de mon... J'ai perdu mon grand frère là-bas qui avait... Il avait peut-être quel âge? Il avait 35 ans, 40 ans. C'est cette génération-là qui meurt. Mais on va croire que c'est le sorcier. Alors que non, des fois non. Des fois, c'est des comportements bizarres là. Je sais que la mort n'a pas de rendez-vous. Mais quand même...
Des fois, nous sommes à l'origine de plein de choses, en fait. Ta sœur vit l'enfer dans son couple. Ta sœur vit l'enfer sur terre, dans un pays étranger. Quand je dis l'enfer sur terre, c'est parce que vous ne connaissez pas les sacrifices qu'on fait quand on est à l'étranger. Je me sacrifie. Je m'en vais vendre mon corps. Je m'en vais faire tel ou tel truc. Je vis avec un homme qui me maltraite. Je vis avec... Vous comprenez, non? Même les femmes, même les hommes, il y a des hommes, il vit avec une femme, des fois quand non, il est obligé de supporter. L'histoire de vivre à l'étranger, là, hein, il faut venir ici à l'étranger pour connaître un peu les sacrifices qu'on fait. Quelqu'un se réveille à 4 h du matin, 3 h du matin, dans le froid. Il est en train de marcher comme ça, là, parce que quoi, les doigts sont gelés. Il va travailler. Il envoie l'argent au bled, parce que quoi, il a envie de réaliser quelque chose. Il a confiance à sa famille. Oh non, faites-moi tel truc, faites-moi tel truc. On vous envoie l'argent, vous mangez tout fou. Il n'a pas le droit de se plaindre. Au moment où il découvre que l'argent qu'il a envoyé, vous n'avez rien fait avec, ça veut dire que vous n'avez pas réalisé ce qu'il vous a demandé. Au moment où il découvre ça, il n'a pas le droit de se plaindre parce que soi-disant, oh, tu ne parles pas comme ça à ton oncle. Tu ne parles pas comme ça à ta mère, tu ne parles pas comme ça à ton grand frère. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Comment vous voulez sortir de la pauvreté? Comment vous voulez sortir des malédictions? Oh, arrêtez ça. Il n'y a qu'en Afrique que les choses se passent comme ça. Dans les pays des autres, la mère emprunte de l'argent chez son fils. Hein. Moi, mon mari, il a aujourd'hui 38 ans. Sa mère s'occupe encore de lui. La mère de mon mari s'occupe de mon mari. Alors qu'il a 38 ans. Il a 3 enfants. Mais quand il a besoin de quelque chose, il demande à sa mère. La mère donne là sans arrière-pensée. Parce que pour elle, c'est normal. En Afrique, ça n'existe pas. En Afrique, ça n'existe pas. Si ma belle-mère a besoin de quelque chose, elle emprunte chez son fils. Oh, est-ce que tu peux me prêter tant? Je te rembourserai. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quand? Tu me rembourseras quand? Quand tu ne connais pas le système, tu vas trouver ça bizarre. Hein? Quand tu ne connais pas le système, tu vas trouver ça bizarre. Alors que c'est logique. C'est sa mère. Elle a le droit de s'occuper de lui. Et pourtant, il travaille. Il a une femme, il a des enfants. C'est un homme maintenant. Ce n'est plus un enfant. Mais quand il a besoin de quelque chose, il demande à sa mère. Chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, c'est l'enfant qui doit s'occuper de la mère. Si la mère a besoin de quelque chose qui appartient à son enfant, elle ne demande pas, elle prend. Parce que pour elle, je suis sa mère, j'ai le droit de prendre. Qui vous a dit ça? Tu as le droit de prendre pourquoi? Oui, tu as le droit. Mais est-ce que tu n'as pas le droit de me demander avant? Chez nous, ce n'est pas normal qu'une mère demande à son enfant. La mère doit directement aller prendre. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ma connaissance envoyait de l'argent pour qu'on lui achète des petits trucs. Elle envoie l'argent, hein. Et pourtant, dans d'autres familles, chez d'autres personnes, on aurait pu lui dire, écoute, ce n'est pas, t'inquiète pas, quand l'enfant viendra, on va t'envoyer des trucs. Mais non, il a fallu qu'elle envoie l'argent. Mais malgré ça, l'argent là, vous avez tout dépensé. Et quand elle réclame, vous êtes les premiers à lui parler des mauvaises choses. Jusqu'à lancer même des paroles limites de malédiction. Ce n'est pas normal. Hein? Ce n'est pas normal. Moi, c'est dommage en fait parce que c'est de pire en pire, hein, vous savez. Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent plus repartir.
On a beau nous dire non, il faut retourner à la source, c'est important, nanani, nanana. Mais quand on regarde un peu le système d'ailleurs, vous allez me dire que c'est l'Afrique, c'est comme ça que nanani. Non, 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 à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Je suis désolée. Hein. Ce n'est pas parce que je suis ton enfant, que je suis ta petite sœur, que je suis je ne sais pas quoi, plus jeune que toi, que tu as le droit de me manipuler, que tu as le droit de prendre mes affaires sans ma permission, que tu as le droit de me traiter comme je ne sais pas quoi. Non. Nous sommes tous des humains en fait. Ce qui ne t'appartient pas ne t'appartient pas. Il y a des grands frères qui bastonnent les petits frères. Bastonner, mais quand je dis bastonner, hein, juste parce que il a pris l'argent du petit frère et le petit frère est allé demander ça devant les gens. Il va venir bastonner. Tu parles à qui comme ça parce que je t'ai pris ton argent. Nanani, nanana. Il y a des mamans qui maudissent leurs enfants juste parce que la maman a pris sans demander. Il ne faut pas que l'enfant aille réclamer. Mais pourquoi? Pourquoi cette façon de faire? Pourquoi ces mentalités-là? Revoyez cette façon de faire, s'il vous plaît, parce que c'est... Voilà quoi, c'est triste, c'est de pire en pire, vous ne nous rendez pas service. Mais le pire, c'est que aujourd'hui, les familles sont en train de... les familles sont en train de diminuer, vous comprenez. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, quand ils vont à l'étranger, ils ne veulent plus rentrer chez eux, en fait. Ça veut dire que pour lui, une fois qu'il est à l'étranger, dans sa tête, au fur et à mesure que les jours passent, il se retire. Du coup, quand on entend qu'il y a telle personne qui est morte, il n'y a plus ce mal-là. Ce mal-là que, oh, mon oncle est mort. Oh, ma tante est morte. Oh, il n'y a plus ça, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, vis-à-vis de vous, on ne voit que le négatif. Il y a que en fait, on n'a que des mauvaises images de vous, en fait. Ce n'est pas bien. C'est de votre faute. Arrêtez ça. L'Afrique était reconnue comme le continent qui avait le plus d'amour à donner. Si tu voulais avoir de l'amour, il fallait partir en Afrique. Même des étrangers, on embrassait tout le monde, tout ça. Mais aujourd'hui, le fait d'aller voir comment ça se passe ailleurs, on se rend compte que chez nous, il n'y a pas que de l'amour. Il y a surtout de la manipulation. On est manipulé par nos familles, on est maltraité par nos familles et c'est dommage. Revoyez ça s'il vous plaît. Revoyez ça. Revoyez ça. Un père va investir toute sa vie pour ses enfants. Le jour que le père meurt, les oncles, les tantes, les ceci, les cela, viennent s'accaparer. Viennent s'accaparer les biens du pauvre papa qui a investi pour ses enfants. Les enfants n'ont pas le droit de revendiquer. Pourquoi? Parce que ce sont mes oncles. Ce sont tes oncles. Si tu n'es pas content. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Il y a même des situations où des frères, on est des frères, on a le même papa. Le jour que le papa ou la maman meurt, qu'il a laissé des biens, l'aîné, il va venir prendre. Ça veut dire qu'il va gérer tout ça. Tout l'argent des locataires là va aller dans ses poches. Il va nourrir sa famille, boire son vin, faire ses trucs. Les petits frères n'ont pas le droit de venir demander. Pourquoi? Parce que c'est lui le grand frère. C'est à lui de gérer, c'est à lui de manger. Mais on vit où là? On vit dans quel monde? On vit dans quelle planète? Aujourd'hui, hein, je ne vais pas jeter le feu sur vous. Je dis tout simplement que la justice terrestre existe. Continuez de faire du mal gratuitement. Continuez de maltraiter vos proches. Continuez de manipuler vos proches.
un jour, le karma tombera sur vous. Sur terre, chacun de nous porte sa croix. On ne récolte que ce qu'on sème. Si tu passes ton temps à faire du mal, même si que pour l'instant tu souris, mon frère, ma soeur, mon oncle, ma tante, mon père, ma mère, si pour l'instant tu souris, sois-en sûr que la personne que tu es en train de faire du mal là, un jour, tu seras assis dans un coin et tu diras, je suis allé trop loin. C'est là que les choses vont commencer. On abuse en fait. On abuse. Personne n'est parfait, mais tu ne peux pas vivre en sachant qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de pleurer à cause de toi tous les jours. Tu viens prendre les maisons que l'oncle, les maisons que ton frère a construites pour ses enfants. Tes neveux, tes nièces, tout le monde, ils sont à la rue.